Les petits pirates nous ont mis au défi, nous les étudiants de licence pro gestion ESS Mosade de l'IUT Sénart-Fontainebleau, de créer une microcrèche innovante et inclusive dans l'Oise. La structure est implantée dans 3 villes en Seine-et-Marne. Nous avons imaginé une microcrèche associant les compétences du village, impliquant les populations fragiles tout en trouvant des solutions pour les problématiques foncières. Vous avez identifié 6 villes compatibles avec ce projet. Afin de mieux cibler la ville, nous avons retenu 6 critères. La gagnante est Mareuil-sur-Orque avec ses 17 naissances, un chômage de 10,9%, une gare, une école primaire et maternelle et ses commerces de proximité. Grâce à un partenariat avec Pôle emploi et la mission locale, vous recenserez les demandeurs d'emploi pour les employés comme logisticiens, assistantes administratives, cuisiniers, assistants ménagers. Vous pourrez également former des personnes sur la petite enfance. Pour la problématique foncière, nous vous proposons 2 solutions, soit de racheter un pavillon pour vous développer rapidement, soit établir un partenariat avec l'État en société des économies mixtes, ce qui vous permettra d'économiser des liquidités et de développer les prochaines microcrèches. Afin que les enfants aient la meilleure alimentation, nous vous proposons un partenariat avec des commerces, comme le jardin de Mareuil, pour favoriser le circuit court. Votre micro-crèche éco-responsable s'engagera en faveur du développement durable en utilisant des mobiliers issus de forêts éco-gérées, des biberons et vaisselles sans bisphénol A et des produits de soins d'hygiène 100% écologiques. N'oublions pas le développement du site internet, essentiel pour une meilleure visibilité de vos structures. Nous vous conseillons de réaliser un projet avec l'aide d'étudiants en digital pour un gain de temps et d'argent. En conclusion, nous vous proposons de continuer à développer votre microcrèche tournée vers l'humain en y appliquant des innovations sociales, économiques et technologiques pour faire de vos microcrèches des lieux de bien-être. Et pourquoi pas obtenir le label ESUS. Rendez-vous le 5 novembre après-midi pour en savoir plus. Merci de votre attention et à bientôt. Bienvenue au Poulpe, la nouvelle ressourcerie du 18e dans le quartier de la Goutte d'Or. Les missions du Poulpe consistent en la collecte, le tri, le nettoyage et la revente d'objets pour éviter qu'ils soient jetés, ainsi que la sensibilisation à la réduction des déchets par le biais d'ateliers et la redistribution et aide aux personnes dans la précarité. Nous allons maintenant découvrir les espaces de tri où salariés et bénévoles passent leur journée à valoriser dans la bonne humeur des livres, du textile, des jouets, des meubles, des équipements électroniques avant de les envoyer comme neufs dans la boutique. Le pôle textile est l'espace où nous traitons le plus de volume de déchets. Là, on a la partie épicerie. Alors, moi aussi, je suis bénévole principalement dans le pôle textile, donc c'est-à-dire que nous, on reçoit des collectes, des affaires qu'on va trier et qu'on va soit mettre dans la boutique pour faire du upcycling, c'est-à-dire recycler tout ça et revendre. Et sinon en fait, aussi, on envoie tout ça à des camps de réfugiés et aussi la Côte d'Ivoire. Peut-être que ce soit des emplois, des gens qui sont employés revaloriser qui ont le temps de discuter, viennent chercher du lien social, vraiment le côté un peu familial. Et
vrai que ici c'est un centre-ville qui Pour la petite princesse qui n'est pas propice au commerce classique parce qu'il n'y a pas suffisamment de chiffre d'affaires à se faire pour un magasin classique. Bonjour, c'est Juliette. Une association qui ne cherche pas à faire de l'argent. L'important c'est le service apporté à la population. Ça convient parfaitement. Surtout qu'ici on a quand même une amplitude horaire qui est assez importante. De 9h à 19h30. Qui permet aux gens de venir quand même toute la journée sans interruption et de permettre de faire vivre le centre-ville au maximum. Voilà. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Porteuse d'un handicap, intégrer cette licence est pour moi un nouveau défi, pour démontrer que malgré la différence, tout est possible. Ce milieu associatif représente pour moi le monde de demain, où l'homme est au centre de tout. Aborder le monde économique et social d'un œil nouveau, comprendre l'humain dans une organisation. Salut tout le monde, c'est Abiba. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire mon petit témoignage. Donc c'est une licence que je recommande très fortement. Elle est très enrichissante. On nous encourage à prendre la parole, à pousser notre réflexion et on développe au fur et à mesure des multitudes de compétences. On apprend à vivre et à travailler ensemble. On gère des projets ensemble. C'est plutôt sympa parce qu'on rassemble nos cerveaux pour participer à la gestion de projets collectifs. Il y a également beaucoup de bienveillance, mais c'est aussi très prenant. Donc préparez-vous à mettre votre vie personnelle de côté et vous investir sur cette licence, qui sera bien évidemment une porte vers votre avenir. Donc j'ai choisi cette licence car j'avais besoin d'un supplément d'âme dans mes études. Je n'étais pas épanouie lors de mon BTS MUC. Ce qui différencie cette licence d'une autre, c'est l'aspect économie sociale et solidaire. On a une approche différente du monde professionnel. On nous apprend à être des futurs cadres participatifs de l'ASS, c'est-à-dire qu'au-delà de faire du profit, on met l'humain au cœur de ses préoccupations. Il y a une notion de gouvernance, c'est-à-dire que c'est ensemble que nous faisons fonctionner une structure. On apprend à comprendre l'autre et à gérer nos problèmes ensemble. Et bien évidemment, s'entraider. Raïssa est issue d'un BTS SAM, support à l'action managériale, anciennement assistant manager. C'est beaucoup plus axé sur la gestion de projet, les ressources humaines et les langues vivantes. Mais c'est surtout la gestion de projet qui l'a intéressée et c'est ce qui l'a poussée justement à faire cette licence parce qu'elle aimerait exercer un métier où elle peut faire plus tard de la gestion de projet. En effet, cette licence pro aborde beaucoup d'aspects pluridisciplinaires en lien avec la gestion de projet, à savoir la comptabilité, le management en passant par le droit et aussi la communication. Ayant déjà une expérience dans l'économie marchande, cette expérience au sein de l'économie sociale et solidaire permettrait justement de la rendre encore plus opérationnelle et compléterait son profil sur le marché du travail par rapport aux compétences qu'elle a développées déjà pendant son BTS. Enfin, une source de motivation en plus, c'est que la formation propose le passage du TOEIC et possède également des partenariats avec le Canada, Mayotte et le Sénégal. De cette licence, je participe à la création d'une ressourcerie. Cette licence me permet de comprendre comment je peux impliquer ce projet sur un territoire et répondre aux besoins de la population tout en créant de l'emploi. Les apprentissages de cette licence viennent directement nourrir ma réflexion et me permettent également de me construire un argumentaire solide lors des négociations avec les différents partenaires et les politiques. Chaque jour, à travers mon stage à la ressourcerie du Poulpe, je rencontre énormément d'associations qui viendront rejoindre mon réseau de demain. Je m'appelle Lamia Kaptani, j'ai 24 ans et j'habite à Ivry dans le 91. J'ai repris mes études en 2018 en intégrant le BTS SP3S, service des prestations des secteurs sanitaires et social en alternance. Ce BTS, je l'ai obtenu en 2020 et j'ai donc choisi de poursuivre mes études en licence pro, économie sociale et solidaire en alternance. Alors, pourquoi avoir choisi la licence Pro SS ? Tout simplement parce que pour moi, le fait de placer l'homme au cœur de l'économie et non le contraire est primordial. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire cette licence.
Enfin, je suis en alternance à l'AG2R La Mondiale en tant qu'assistante de projet et d'études. Alors j'ai choisi de faire cette licence en alternance tout simplement pour gagner en expérience et surtout pour mettre en pratique ce que je vois en cours. J'ai candidaté en licence professionnelle gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire car je cherchais une formation diplômante dans le secteur de la gestion associative. En effet, j'avais été bénévole pendant plus de 10 ans dans diverses associations et j'avais été coordinatrice pendant 3 ans pour une association de 3 salariés et avec de nombreux bénévoles. Suite à ces diverses expériences, j'avais envie d'améliorer mon organisation, d'acquérir des outils, d'acquérir de la méthode et surtout d'acquérir un diplôme Bac+3 étant donné que j'avais un Bac+2. Et c'était le moment ou jamais dans un sens car c'était ma 2e année de chômage, donc j'étais encore indemnisée par Pôle emploi et les frais de formation ont été couverts partiellement par le conseil régional et mon compte personnel de formation et je n'avais que un tiers à mettre de ma poche en termes de financement. Et j'ai choisi l'IUT de Melun-Sénart parce que c'était le plus proche de mon domicile, sachant que je suis à Brest. Donc il faut qu'il y en ait plus sur le territoire français. Merci, à bientôt.